Organiser ses obsèques de son vivant et choisir de faire don de ses organes ont en commun d'être des sujets souvent très sensibles, voire tabous dans les familles. Pourtant, l'expérience montre que cette prévoyance peut représenter un véritable soulagement pour le défunt et pour ses proches aussi. Alors, comment anticiper ces questions? Vers qui se tourner? Quel est le rôle des proches? Comment faire pour que ces sujets soient moins tabous qu'ils le sont aujourd'hui? Je suis ravie pour répondre à ces questions de vous accueillir dans cette petite conférence proposée par le Crédit Agricole. Les assurances du Crédit Agricole sont partenaires de France Adot, la fédération des associations pour le don d'organes et du tissu humain, qui a pour mission de sensibiliser tous les publics à l'idée du don d'organes. Je suis Ombline Desgermanes et j'ai la joie aujourd'hui d'être accompagnée par Alain Roussel, directeur adjoint de Crédit Agricole Assurance Prévoyance Emprunteur. Je rappelle que cette petite conférence est réalisée dans le strict respect des mesures sanitaires. Bonjour Alain. Bonjour Ombline. Alors pour commencer, pourquoi le Crédit Agricole a-t-il choisi de prendre la parole sur le sujet des obsèques? Écoutez, 2 chiffres pour démarrer, 600 000 et 20%. Alors 600 000, c'est le nombre de décès chaque année en France. Et 20%, c'est le nombre de personnes qui ont souscrit un contrat obsèques. Donc ce que ça nous dit, c'est que finalement, on a 80% des personnes qui meurent, qui n'ont prévu aucune disposition dans le cadre de leur décès. Et donc ça fait finalement autant de familles qui se trouvent dans l'incertitude face à la volonté de leurs proches. Et donc c'est contre cette incertitude, c'est pour rendre ce moment déjà extrêmement douloureux, moins douloureux, que le Crédit Agricole a développé une offre. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans l'accompagnement que vous proposez aux clients et à leurs proches? Écoutez, notre accompagnement a 2 dimensions, une dimension de financement et une dimension d'assistance. Donc la dimension de financement, c'est assez simple. En France, le coût moyen des obsèques, c'est à peu près 4 000 €. Et donc financer ces obsèques, c'est faire en sorte que le jour venu, les proches n'aient pas à supporter la charge financière de ces obsèques. Et puis l'assistance, c'est respecter ce que l'on appelle les volontés essentielles du défunt. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par volonté essentielle du défunt? Eh bien, les volontés essentielles du défunt, c'est un certain nombre de choix que le défunt va exprimer ou que le futur défunt va exprimer de son vivant. Choix en matière de lieu des obsèques, choix entre inhumation et incinération, choix d'une cérémonie religieuse ou pas. Et donc, nous, au Crédit Agricole, notre rôle, c'est de recueillir ces choix, ces volontés essentielles et de faire en sorte que le jour venu, les proches n'aient pas à se poser ce type de questions et la satisfaction ou en tout cas le soulagement de faire comme la personne aimée a voulu. Non seulement nous voulons recueillir les volontés essentielles, mais nous voulons également les appliquer. Et donc ça, c'est le rôle d'une équipe de spécialistes, de conseillers funéraires spécialistes, prévisés aux obsèques pour ne pas les citer, particulièrement humaines, et qui sera là, le jour venu, pour accompagner les proches. Alors on l'a dit en introduction, le sujet est encore très sensible, voire tabou dans de nombreuses familles. Quels seraient vos conseils, Alain, pour faire en sorte d'aborder de manière plus sereine ce sujet avec ses proches? Vous l'avez dit, c'est un tabou pour beaucoup d'entre nous. C'est aussi, on peut le mentionner, même si ça peut faire sourire, une forme de superstition. Et il faut dépasser ce tabou, dépasser cette superstition. Et de ce point de vue-là, n'y voyez vraiment aucun opportunisme de ma part. De ce point de vue-là, la crise que nous vivons depuis maintenant plus d'1 an, qui a placé la mort au cœur de l'actualité, eh bien, rend pas plus facile, mais en tout cas moins difficile, ce dialogue sur la possibilité de la mort. Et donc c'est une formidable occasion pour nous tous d'exprimer à nos proches nos volontés pour notre décès. Et moi, je reçois énormément de témoignages de conseillers qui me disent finalement l'immense soulagement, voire l'immense satisfaction de la personne qui sort de l'agence en ayant souscrit un contrat obsèques. Elle a vraiment le sentiment de jouer son rôle au sein de la famille jusqu'au bout. Parmi les questions qu'on peut se poser au moment de préparer ses obsèques, et c'est peut-être justement le moment de pouvoir en parler avec ses proches, il y a la question du don d'organes. Alain, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Donc effectivement, ce sont 2 questions qui vont de pair. Et moi, ma recommandation pour chacun d'entre nous, c'est de se poser à la fois les questions sur l'organisation de ses obsèques et sur sa propre position par rapport au don d'organes. Si on fait ça, si on fait connaître nos choix à nos proches, on est certain que le jour venu, les proches feront comme on l'aurait souhaité, ce qui est une satisfaction pour nous à l'instant où on le dit à nos proches, et ça sera vraiment un soulagement pour les proches le jour venu.
Alain, pourquoi parler de ce sujet-là avec ses proches, dans la mesure où en France, il existe une loi du consentement présumé qui fait de chaque Français un donneur potentiel? Oui, vous avez raison, vous avez tout à fait raison, Ombline. Chacun d'entre nous est un donneur potentiel. Bon, pour autant, chacun d'entre nous peut également se faire inscrire sur ce qu'on appelle le fichier des refus et exprimer ainsi son souhait de ne pas être prélevé. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais en fait, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que le chirurgien qui constate la mort cérébrale de la personne, eh bien, se tourne finalement assez naturellement vers les proches et demande aux proches ce que la personne avait exprimé, si la personne avait exprimé une position par rapport au don d'organes. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est que dans un grand nombre de cas, dans un trop grand nombre de cas, eh bien, finalement, les proches ne savent pas et finalement ne sont pas en situation de respecter les volontés de la personne puisque ces volontés, elles ne les connaissent pas. Et donc nous, ce contre quoi on veut lutter, c'est cette incertitude. D'ailleurs, quels sont les chiffres du don d'organes en France aujourd'hui ? Alors d'abord, des chiffres très encourageants, très positifs. 5 000 à 6 000, c'est le nombre de greffes qui sont pratiquées chaque année en France. Donc il faut se représenter 5 000 ou 6 000 foyers dans lesquels la vie prend un nouveau sens, prend une nouvelle dimension. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif. Après, il y a des chiffres qui ne le sont moins, comme par exemple le nombre de personnes qui attendent une greffe. Donc il y a plus de 30 000 personnes qui attendent une greffe en France aujourd'hui. Et malheureusement, sur ces 30 000 personnes, parce que l'attente se prolonge, eh bien, on a un trop grand nombre de décès chaque année. Mais au-delà des chiffres, ce que je voudrais peut-être partager avec vous, c'est une expérience personnelle, puisque il y a quelques années, j'étais dans un avion, on s'apprêtait à partir, j'étais à Paris, on s'apprêtait à partir pour Marseille, et puis d'un seul coup, le commandant de bord fait une annonce en disant qu'on va avoir quelques minutes de retard, la porte se réouvre, quelqu'un en blouse blanche avec une croix rouge entre dans l'avion et dépose une glacière. Sur cette glacière, il y avait marqué « organes ». Et donc là, moi, je me suis imaginé qu'il y avait quelqu'un qui venait de décéder en région parisienne et qu'on avait à Marseille une autre famille qui se préparait à partir pour l'hôpital, à prendre le sac qui était sans doute prêt depuis quelques temps et qui allait démarrer une nouvelle vie. Moi, je trouve que c'est vraiment miraculeux d'être dans un pays comme la France où on est capable d'avoir des chirurgiens magiciens d'un bout à l'autre de la chaîne, des avions qui nous permettent de réaliser ce type de miracle. En vous entendant parler, Alain, on se dit vraiment qu'il y a une chaîne de miracles, comme vous venez de le dire, vraiment depuis le donneur jusqu'à la personne qui va recevoir la greffe. Et c'est très très émouvant de vous entendre raconter cette histoire finalement. Oui, effectivement, une chaîne importante d'acteurs. J'aurais pu citer également l'Agence française de biomédecine. Mais pour que cette chaîne fonctionne, il faut qu'au départ, il y ait des donneurs. Et souvent, peut-être parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui se disent « mais ce n'est pas pour moi, je suis trop âgé ». Je voudrais les détromper et je voudrais citer l'exemple du doyen des donneurs, qui est en l'occurrence une doyenne, donc une Normande de 92 ans, qui il y a quelques années a donné ses organes, a donné 3 organes qui ont permis de sauver 3 vies. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance, comme cette personne que vous venez de mentionner, ou vous, d'être sensibilisé et d'être informé sur le choix du don d'organes. À vous entendre, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup à faire encore sur l'information que le grand public doit recevoir sur le don d'organes et des tissus humains aussi d'ailleurs. Quel rôle veut jouer le Crédit Agricole en la matière ? Bon, vous l'avez dit, Ombline, la clé, c'est l'information. Et cette information, il faut qu'elle aille au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça qu'au Crédit Agricole, nous avons fait le choix d'un partenariat avec FranceAdot, qui est vraiment l'acteur de référence en matière d'information au grand public sur le don d'organes et de tissus humains. Alors moi, mon souhait, mon rêve, je ne sais pas comment le dire, il y a chaque année 100 000 souscriptions de contrats obsèques dans le groupe Crédit Agricole. Et donc moi, ce que j'espère, c'est que ces 100 000 souscriptions soit suivi le soir en famille de 100 000 discussions sur le don d'organes et que les personnes concernées puissent exprimer leur volonté, puissent faire connaître leur choix, les communiquer à la famille pour que, encore une fois, le jour venu, cette famille puisse agir en toute connaissance de cause. C'est ça mon souhait, c'est ça notre engagement. Merci Alain. Merci Ombline. Et merci à tous d'avoir suivi cette petite conférence. À bientôt.